Et c'est parti. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah là là, je vois que ça, il y a du Ouais, monde. il y a Bienvenue. il y a du monde, c'est cool. Bienvenue. Génial. Bonjour Alors, Justine. ouais, je vois que j'en reconnais pas mal. Alors, N'hésitez ben, pas. Voilà, il y a Justine oui, qui a non, été. j'allais dire, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire où vous êtes, quel est votre domaine d'activité, votre spécialité. Nous dire Et bonjour. si c'est la première fois que vous participez à un des webinaires Médoucine, dites-nous aussi. Ce sera le troisième qu'on fait avec Amélie. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà participé au premier ou au deuxième qui avait eu un franc succès. Je vous invite à les revoir si ce n'est pas le cas. Pour ceux qui sont, qui font partie de Médoucine, qui sont adhérents, oui. Tout à fait. Vous avez accès à une bibliothèque de ressources avec toutes les rediffusions et c'est deux pépites. Donc, je vous invite à prendre une heure dans le week-end pour aller regarder tout ça. Alors, on a des naturopathes, coachs, ça va vite, kinésiologue, naturopathe. Trop chouette. Michael, son premier webinaire. Corinne, sophrologue, praticienne en Ayurveda. Super. Reiki, magnétiseuse. Waouh, génial. On a vraiment tous les métiers là qui sont représentés. Bienvenue à tous. Ah, c'est génial. Ben, on va peut-être commencer doucement, histoire que les personnes nous rejoignent voilà, dans les 2 prochaines minutes, se présenter, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi ce webinaire et quelle est la thématique qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Ouais, Peut-être déjà, merci Amélie d'être là avec moi avec aujourd'hui. plaisir. Trop chouette. Je vais peut-être te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Oui, alors, eh bien encore bienvenue à tous. Moi, je suis donc Amélie Leguet. Alors, je me définis comme coach en alignement professionnel spécialisé dans les métiers de la thérapie du bien-être. Donc, la grande majorité de mes clients sont thérapeutes, accompagnants, coachs, soit en création, soit en développement d'activité, soit pour certains en repositionnement, hein, parce que ce qu'on observe, c'est que on évolue et au fil du temps, des années, voire parfois déjà au bout de quelques mois après s'être installé, on sent qu'il y a quelque chose qui coince un peu, qu'on n'est pas tout à fait aligné. Et à ce moment-là, moi, je vous aide à vous repositionner et à reclarifier votre identité. Donc, je suis aujourd'hui là parmi vous à ce titre. Mon credo à moi, c'est l'alignement, hein. C'est important parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pour moi-même. Quand j'ai commencé, je n'étais pas complètement alignée, donc il y a eu pas mal de blocages, de difficultés. Je me suis repositionnée, hein. Moi, j'ai commencé en tant que praticienne en massage et soins énergétiques en 2018 à Paris. Et puis ensuite, j'ai bougé, je suis maintenant au Luxembourg et je suis depuis 3 ans maintenant coach pour thérapeute, justement. J'accompagne aussi à la reconversion, mais souvent sur des métiers ou des projets un peu atypiques. Et j'interviens également au sein de l'Institut Cassiopée, pour ceux qui connaissent, à Chatou, en tant que coach pour thérapeute, hein, où là, j'accompagne vraiment des thérapeutes, des praticiens à s'installer. Donc, c'est vraiment de la création d'activités. J'interviens sur tout ça. Et Nolwenn, tu m'as proposé d'intervenir sur la partie organisation, que j'ai tout de suite associée à la notion d'efficacité et de sérénité, parce que pour moi, les deux sont liés. Dire que s'organiser, c'est pour être au service de notre activité et aussi de notre bien-être. Et donc, ça fait partie des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Et du coup, j'enchaîne, Nolwenn, en précisant que on s'est dit que ça serait intéressant de co-animer, moi pour la partie dans laquelle je suis experte, et puis toi sur une partie plus orientée aux objectifs. C'est Euh, ça. Oui, exactement. Alors, donc, il y aura les bons conseils d'Amélie et comment s'organiser de façon à ce que on ne soit pas sous l'eau et que on soit aligné avec qui on est. Et puis moi, ce sera plus des conseils très pratico-pratiques pour justement bien s'organiser et apprendre à gérer son temps. Parce que c'est vrai que quand on est praticien, souvent,
on est un peu en décalé par rapport à des métiers traditionnels. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut optimiser son temps pour pouvoir avoir le temps de faire autre chose et des choses qui vous stimulent aussi. Donc, est-ce que c'est bon pour vous le programme? Je vois que Gabriel nous demande dans le chat qu'est-ce que c'est l'alignement. Oui, justement, j'ai vu. Alors, chacun aura sa définition. Pour moi, l'alignement, déjà, c'est quelque chose qu'on ressent. Quand on sent qu'on est à la bonne place, quand on sent que les choses sont fluides, quand on sent qu'on est en joie, que ce qu'on fait, par exemple, dans notre activité, nous correspond. C'est un équilibre délicat à trouver, quelque chose de subtil. Pour certains d'entre nous, il y en a, je sais qu'il y en a qui démarrent, ils sont déjà super alignés, ça roule. Et puis, bien souvent, comme c'est avant tout un chemin de développement personnel, se lancer dans nos métiers, devenir indépendant, je vais revenir sur la notion d'entrepreneur, ben, ça vient nous chercher et je dirais que l'alignement, pour moi, c'est comme un cap qui me permet de savoir comment orienter mes choix, mes décisions. Voilà, je sens où j'en suis, je sens si c'est aligné ou pas, je sens comment je me sens. Je sens surtout, il y a la notion aussi pour moi de justesse, c'est-à-dire être aligné, c'est faire et être ce qui est juste pour nous. Et tout ça, ça s'apprend si ce n'est pas évident. Et puis, ça dépend aussi des périodes de la vie et aussi des périodes, enfin, des phases de vie de notre activité. Voilà, donc être aligné, c'est vraiment faire ce qui est juste pour soi, ce qui est bon pour soi, et aussi, du coup, avoir cette capacité à s'écouter et à suivre cette forme de guidance. Pour créer une activité alignée, pourquoi c'est important? Parce que quand on n'a pas une activité alignée, ce qui était le cas pour moi au départ, pour peu qu'on soit très sensible et qu'on ait besoin de sens et de cohérence, ben on va se sentir mal en fait. On va s'épuiser, on va être frustré, on va culpabiliser. Enfin, ça engendre toute une série d'inconforts, voire de blocages. Et c'est justement précisément, en tout cas ce à quoi j'aide mes clients, c'est vraiment d'être au plus juste pour eux. Et être au plus juste pour soi, ben bien souvent, ça passe par ne pas faire tout ce que les autres font parce qu'on a sa recette à soi. Voilà. C'est clair. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Il y a un petit onglet en bas de l'écran qui s'appelle questions et réponses. C'est plus simple si vous avez des questions liées au webinaire de les poser là. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas effectivement à utiliser le chat conversation. Voilà, un petit mot pour présenter du coup Médoucine, puisque c'est un webinaire Médoucine organisé avec Amélie. Donc, alors moi, je suis Nolwenn, je travaille chez Médoucine en marketing et Médoucine, c'est le réseau de praticiens certifiés en médecine douce. Donc, notre mission, c'est d'orienter le public vers la pratique et vers le praticien qui pourra l'accompagner pour être au meilleur de sa santé. Voilà. Et je suis à nouveau ravie, merci encore Amélie, de participer avec nous à ce webinaire qui va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Je te laisse enchaîner sur la thématique et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez vous poser. Allez. Alors, pourquoi vous proposer de réfléchir aujourd'hui à comment mieux vous organiser pour être plus efficace et serein? Précisément pour être plus efficace et serein. Et ce que je vais partager aujourd'hui dans ce webinaire, ça va vraiment être le fruit de mon expérience personnelle et de ce que j'observe chez mes clients ou chez mes amis thérapeutes. Et donc, je vais aussi vous partager des choses pratico-pratiques. Je vous propose de bien rester jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer, au-delà de tout ce que je vais vous partager, puis Nolwenn ensuite, je vais vous proposer de faire le point déjà par rapport à votre organisation. Et puis, je vous proposerai à la fin de pouvoir mettre en pratique de façon concrète des choses qui auront été partagées. Donc, restez bien jusque-là parce que c'est toujours dans le concret qu'on arrive à mettre les choses en place. Nolwenn m'a proposé ce sujet parce qu'en fait, on s'est dit que c'est un enjeu pour beaucoup de thérapeutes, de praticiens. Finalement, qu'ils soient débutants, que vous soyez débutant ou déjà dans une activité bien rodée et parfois même très rodée, enfin en tout cas, vous avez beaucoup de clients, il y a cet enjeu d'organisation. Et en plus, cet enjeu d'organisation évolue au fil du temps puisque votre activité évolue de peu de flux au départ et peut-être de certaines pratiques ou d'une certaine manière de faire à d'autres choses et un autre flux par la suite. Donc,
Les problématiques qu'on peut le plus souvent observer, dans celles que j'ai notées par exemple, c'est le fait, c'est en lien avec la gestion du temps en lui-même et le fait de se sentir désorganisé. C'est particulièrement le cas quand on vit ou on a vécu une reconversion. C'est mon cas. Moi, j'ai travaillé 20 ans en ressources humaines, dont 18 ans chez BNP Paribas. En plus, j'étais aux ressources humaines groupe. Je peux vous dire que c'était bien processé, c'était bien cadré. Et j'étais d'ailleurs très performante, très structurée, très organisée. Dans mon job, ça faisait partie de mes talents. Et en fait, j'ai observé moi-même, pour moi-même et pour d'autres, que quand on se lance a fortiori d'un seul coup dans un métier d'indépendant, eh ben, on peut se retrouver finalement dans une désorganisation complète. Passer le temps du c'est super sympa, j'ai vachement de temps pour moi, ben, en fait, je peux me sentir, d'ailleurs, dites-nous si c'est le cas pour vous, mais désorganisée, un peu perdue, un peu confus. Donc, on peut aussi avoir le temps d'avoir des journées en gruyère, on peut avoir l'impression qu'on ne fait rien ou qu'on ne fait pas assez. Hein, ça, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ce sont des croyances, bien sûr, on ne fait pas rien. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se sentir moins efficace que ce qu'on a pu l'être ou que ce qu'on pourrait l'être. Il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité, justement. J'en fais pas assez. Certains, hein, souvent j'entends ça, j'ai rien fait à la fin de ma journée. Voilà, c'est une croyance, mais c'est vrai que le fait de faire des choses différentes de ce qu'on faisait avant, dans un rythme différent de celui qu'on a vécu avant, nous donne l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on n'en fait pas assez ou qu'on n'est pas bon, pas efficace. On peut aussi avoir la culpabilité, je ne suis pas assez dispo pour mes clients. Hein. Alors, on peut avoir tendance aussi, du coup, à ouvrir des créneaux jusqu'à pas d'heure, y compris le week-end, non seulement parce qu'on veut des clients, mais en plus parce qu'on se dit, bah, c'est ma mission, il faut que je sois dispo, il faut que je sois tout le temps dispo. Et puis, on peut s'oublier au passage. Je peux aussi avoir des difficultés, de la culpabilité, si j'ai trop de clients. Je peux avoir de la culpabilité parce que je ne suis pas disponible pour ma famille, par exemple, ou j'ai plus de temps pour moi. Voyez, donc, ça, c'est quand même aussi une émotion qui est assez fréquente. On peut avoir de la frustration, un grand classique aussi, se sentir frustré parce que justement on ne se sent pas efficace, parce que en plus ce sont des métiers dans lesquels on n'a pas le même genre de feedback ou de résultats que quand on travaille en entreprise, où on a un rythme défini, des objectifs définis, etc. On peut aussi se sentir extrêmement frustré, voire déçu ou triste parce qu'on se dit mais finalement j'imaginais que ça serait tout rose, que ce serait la clé de mon bonheur, je choisis ce métier aussi pour être plus heureux dans un rythme qui me convient mieux. Et en fait, j'ai beau avoir choisi ça, je ne suis pas heureux dans ce que je vis. Et ça peut être très perturbant. Je peux aussi me sentir partout et nulle part. Hein. C'est-à-dire que, alors, ça peut être le cas qu'on soit à temps plein sur l'activité, au début d'activité, ou qu'on soit justement, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, à cheval sur un job qu'on avait déjà à temps partiel et puis celui qu'on veut développer. Ben voilà, on peut avoir l'impression que finalement, on est partout nulle part, on ne fait rien de bien. Et aussi, on peut avoir le sentiment qu'on ne développe pas suffisamment son activité de cœur, ce vers quoi on veut aller. Et puis, je l'ai déjà mentionné, le fait de se sentir frustré parce qu'on se sent dispersé. Et ça peut être extrêmement et même émotionnellement difficile. Hein. On peut aussi, finalement, hein, ça c'est dans des cas extrêmes, mais aller jusqu'à l'épuisement. À l'épuisement, ça c'est quand on est en surcharge. Moi, ça a été le cas. Hein. J'ai fait un mini burn-out, je dirais au départ, parce que je me suis épuisée notamment à vouloir communiquer. C'était particulièrement le cas pour moi parce que je travaille en ligne. Donc, j'avais un enjeu d'être présente sur les réseaux. J'avais adopté les croyances de notre monde actuel, comme quoi il faut être sur tous les réseaux à fond tout le temps. C'est vrai, ça peut être vrai pour certains, mais ce n'est pas vrai pour moi, par exemple. Donc, j'ai dû apprendre à justement m'aligner, hein, pour revenir à la notion d'alignement, et à aligner ma communication, c'est-à-dire trouver ce qui me correspond le mieux par rapport à comment je fonctionne et aussi ce qui est le plus efficace et quelque part ce qui m'amène le plus de clients avec le minimum d'efforts. Donc, il y a le risque d'épuisement, c'est ce qu'on appelle le burn-out, hein, quand on a grillé toutes ces cartouches, mais aussi le risque de désœuvrement. Pourquoi pas même parfois de dépression. Alors, je vais un peu loin, mais ça peut être le cas. Moi, je connais des thérapeutes hein, qui sont dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle en anglais le bore-out, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse du burn-out. On n'a pas assez à faire et du coup, on se sent désœuvré, on se sent perdu et on déprime. Dites-nous.
si ça vous parle. J'espère que vous n'êtes pas dans ces cas-là, mais voilà, c'est le panel de choses qui me sont venues. Donc ça, c'est vraiment c'est des signaux d'alerte. Hein. Si vous vous reconnaissez dans ces ressentis-là, ces problématiques-là, vous pouvez vous dire que c'est qu'il y a effectivement des choses à ajuster pour vous. Et finalement, on se rend compte que, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait, on croyait que l'enjeu majeur quand on se lançait dans nos métiers, c'était d'être un ou une bonne thérapeute, un ou une bonne coach, de trouver des clients, hein, c'est souvent ça. Ben, en fait, on se rend compte qu'un des enjeux majeurs, c'est de trouver son mode d'organisation, son mode de fonctionnement, à la fois pour son entreprise, hein, donc pour être efficace dans son activité d'indépendance, son entreprise, mais aussi pour être bien. Et il y a à faire matcher les deux. Et puis, il y a aussi l'enjeu de faire évoluer ce mode d'organisation au fil du temps. Ce qui est vrai au début ne va pas l'être 6 mois après, ne va pas l'être 1 an après. Ça, ceux d'entre vous qui ont des agendas très chargés le savent. Hein, vous avez mis en place d'ailleurs parfois des outils, des stratégies par rapport à ça, parce que vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, faire des SMS ou avoir à tous vos clients au fil pour prendre des rendez-vous en direct, ben, c'est plus jouable. Donc, il y a des choses à réorganiser. Voilà déjà pourquoi on vous propose ce séminaire. C'est pour vous aider à avoir des clés pour vous-même, parce que chacun son mode de fonctionnement, chacun sa recette. C'est des choses qu'on peut approfondir en coaching personnalisé. Là, on va vous donner voilà, ce qui nous semble essentiel, mais bien sûr, à chacun après de monter sa propre recette. Et n'hésitez pas d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais si vous avez des bonnes pratiques, à les partager dans le chat aussi, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes et on les lira à la fin. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous aident, des habitudes, n'hésitez pas à les partager. Exactement, parce qu'on va en lister un certain nombre, mais après, il y a les vôtres. Et tant mieux s'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Alors, je vous propose en tout cas, moi, d'être présent jusqu'au bout et de prendre des notes. Pourquoi? Parce que ces notes, vous pourrez les relire. Alors, bon, pour ceux qui ont le replay, vous pourrez revoir le replay, mais je trouve que c'est bien. Personnellement, j'ai aussi une mémoire visuelle. Donc, même si c'est juste des mots-clés, pour vous en souvenir, hein, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait tilt, qui vous interpelle, n'hésitez pas à le noter pour pouvoir le retrouver. Ouais. Et puis après, vous verrez, je vous proposerai de faire quelque chose à la fin. Donc voilà, je vois qu'Inès partage quelque chose dans le chat. Alors, déjà, on va faire un petit état des lieux, parce que c'est toujours bien de faire un point vis-à-vis de soi-même. Je vais vous poser quelques questions pour que vous puissiez savoir déjà faire un point rapide. Où en êtes-vous de votre organisation? Alors, je vais vous poser des questions. La première question, c'est, on va essayer de comment dire, factualiser pour le mental, hein, tout simplement. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous actuellement la qualité de votre organisation? Alors, 1, catastrophe absolue, complètement désorganisée, dispersion, perdu, surchargé, enfin voilà. C'est pas du tout OK. Et 10, je me sens super organisée, tout est fluide, tout est clair. Alors, je vois 8, 4, 7, 9, 7, OK. 1, OK. Donc, il y a vraiment tous les niveaux d'organisation, en tout cas dans ce que vous évaluez, vous ressentez. Vous voyez, donc c'est très variable. Ça peut dépendre aussi des périodes de développement de son activité ou des périodes de ce qu'on vit soi-même. OK, bon, voilà, ça va jusqu'à 8, hein, je crois, et puis ça peut descendre jusqu'à 1. Donc, vous voyez déjà, c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà, ça vous permet de savoir à peu près où vous vous situez. En tout cas, vous avez le sentiment de vous situer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de vous dire, mais finalement, qu'est-ce qui me manque pour aller jusqu'à 10? Je vous laisserai vous poser la question et vous aurez certainement des réponses en cours de webinaire. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre efficacité? La première question, normalement, c'était sur l'organisation. Là, c'est sur l'efficacité. Il y a une nuance, je vais en reparler. À combien évaluez-vous votre efficacité? Donc là aussi, je vois que c'est... Voilà, on a de tout. C'est plus... J'ai l'impression que ça se tient mieux quand même que sur l'organisation. Hein. L'organisation, c'est la façon dont vous structurez, organisez, séquencez les choses, on va dire. L'efficacité, c'est en fait, est-ce que ce que je fais, et du coup, c'est la manière dont je m'organise,
ça porte ses fruits. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je peux être super organisée, structurée. C'est moi, parfois, je peux être très perfectionniste. J'y travaille, j'ai fait des progrès, mais donc, je peux avoir l'air super organisée, structurée d'un certain point de vue, sauf que je ne suis pas forcément efficace dans mes phases perfectionnistes, parce que je perds du temps sur des détails. Vous voyez la nuance? Donc, voilà. C'est intéressant aussi de vous poser la question, et là aussi, vous pourrez vous demander, mais qu'est-ce qui me manquerait pour arriver à 10, pour me sentir pleinement efficace? Troisième question, sur une échelle de 1 à 10, merci pour vos commentaires, hein, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre niveau de sérénité aujourd'hui? Sérénité, c'est un terme quand même fort, mais en soit, votre niveau de bien-être. Sur une échelle de 1 à 10, donc 1 c'est la cata, 10 c'est génial, je me sens super bien, je me sens sereine, pourquoi pas alignée. Ok, donc là aussi, plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle hein, dans l'ensemble. Donc, ce qui est super, c'est que vous sentez, j'ai l'impression globalement, encore une fois, je fais des généralités, plutôt bien, voilà, ça va plutôt, voire très bien. Simplement, vous sentez que, alors niveau efficacité, ça a l'air à peu près OK, mais en tout cas, visiblement, il y a un sujet d'organisation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. On va essayer on va vous donner des clés pour vous aider. J'ai une petite question subsidiaire que j'ai trouvée, qui m'est venue, que je trouve sympathique pour ceux et celles qui ont vécu une reconversion ou qui sont en train de faire le switch. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous la qualité de votre organisation aujourd'hui par rapport à ce que c'était quand vous étiez en entreprise, quel que soit le type d'entreprise ou de structure? Sur une échelle de 1 à 10, par exemple 10, je suis ultra bien organisée, au moins aussi bien, voire mieux. Et 1, je suis carrément super moins organisée. J'espère que la question est claire, vous voyez l'idée. 10. 10, top. Ah, intéressant. OK. Voilà, parce que pour ceux qui se trouvent beaucoup moins organisés, ce qui a été mon cas par le passé, ça m'a amené à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce qui fait que j'étais mieux organisée avant, que je me sentais peut-être plus efficace, plus organisée, pour aller rechercher des clés. Alors, bien souvent, ça se situe dans le fait qu'on était dans un cadre, avec une structure, avec des objectifs, avec des deadlines, et que quand on passe du salariat à l'indépendance, eh ben, on n'a plus ce cadre. Sauf à ce qu'on soit soi-même relativement discipliné naturellement et organisé naturellement, eh ben, il peut y avoir une période de flottement. Alors, ça m'amène à vous parler des deux pans principaux en fait, de votre activité, de votre entreprise, enfin de votre activité aujourd'hui. Parce que par activité, j'entends deux choses. J'entends essentiellement donc votre entreprise, gérer votre entreprise, être chef d'entreprise, et vous en tant que thérapeute, avec vos clients, dans votre pratique, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à endosser, ce rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Ça peut même être des gros mots pour certains. Et puis, ça peut être d'autant plus compliqué quand on vient du monde de l'entreprise et qu'on fait un rejet de tout ce qui concerne l'entreprise, l'entrepreneuriat, toutes les contraintes qui peuvent être associées. Mais la réalité, c'est qu'à moins que vous ayez décidé de faire de votre activité actuelle de thérapeute, de coach, d'accompagnant, etc., un hobby, ce qui est tout à fait OK, et qu'il n'y ait pas de sujet pour vous d'avoir un revenu suffisant. Enfin, en tout cas, si vous avez un revenu par ailleurs et que c'est juste pour vous faire plaisir ou vous faire un petit appoint, très bien, il n'y a pas de sujet. Ça laisse plus de place je dirais, au freestyle. Maintenant, si vous avez un enjeu de rentabilité dans le sens où vous avez besoin que votre activité, elle soit non seulement saine, mais elle soit stable, pérenne et rentable, c'est-à-dire qu'elle vous permette de payer vos charges, de partir en vacances, de vous faire plaisir et puis aussi de vous épanouir, vous allez avoir à endosser cette casquette, ce rôle d'entrepreneur. Ça, il n'y a pas de secret. Et ça vient nous chercher sur pas mal de petits sujets dans ces cas-là. Donc, devenir indépendant, enfin devenir thérapeute indépendant, certes, ça implique la notion d'indépendance, mais aussi de responsabilité. Je suis responsable de mon entreprise, je suis responsable de son bon fonctionnement, je suis responsable
j'allais dire sa survie, mais enfin voilà, de sa vie en fait, et du fait que ça va durer dans le temps. Sinon, c'est beaucoup d'énergie, de temps et parfois d'argent perdu. Hein. Donc, autant bien faire les choses dès le départ. Il y a plein de possibilités pour vous aider à ça. Mais en tout cas, vous êtes responsable de votre activité et dans ce cadre-là, moi, je vais aborder certaines choses que j'associe à l'organisation en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y a une posture, si vous voulez, il y a cette notion de posture d'entrepreneur. C'est facile d'avoir la posture de thérapeute, d'accompagnant avec l'autre, d'être dans la bienveillance, l'utilisation de ces outils. Maintenant, être dans la posture d'entrepreneur, c'est un peu comme si vous changez de casquette. Hein. Dans la journée, vous êtes avec vos clients, vous avez la casquette de thérapeute ou la cape de thérapeute. Et puis, à certains moments donnés, une partie de votre temps, là aussi, à vous de définir quels sont les bons temps pour vous. Hein. Pour certains, ça sera... j'ai une cliente, c'est tous les vendredis, c'est sa journée administrative, elle met sa casquette entrepreneuse. Et il y en a, ça sera 1 heure par jour. Il y en a, ça sera différent. Ce qui est important, c'est que vous prévoyez ces temps-là et d'être dans cette posture-là, dans ces moments-là. Donc, je vais revenir sur les éléments qui me viennent à l'esprit. D'abord, être en responsabilité des charges, oui, de tout ce qui est administratif et des charges associées. C'est vrai, quand on crée son entreprise, on a des charges. Alors, j'ai pensé aux charges diverses et variées, si vous avez un local a fortiori, tout ce qui est charges pour créer vos supports de communication, votre site internet. Il y a aussi, j'en oublie, hein, mais je vous donne dans les grandes lignes, l'assurance, les déclarations URSSAF, régler aussi vos échéances diverses et variées, louer un local, tout ça, etc. Ça s'anticipe. C'est-à-dire que vous pouvez le faire freestyle, de même que d'ailleurs, le moment de création de votre entreprise, ça peut être aussi, ça doit être réfléchi parce que si vous voulez bénéficier de l'ACRE, qui vous permet d'avoir une réduction des charges sociales la première année, il y a un timing plus approprié que d'autres. Donc, anticipez tous les items, toutes les choses qui sont en lien avec l'administratif, le financier, on va dire, vos charges, et puis faites-vous notez-les dans votre agenda. Moi, je sais que j'ai alors, moi, c'est mon mode de fonctionnement à moi, mais je sais que ça plaît beaucoup. Moi, j'ai mon agenda électronique et je me mets des reminders avec des couleurs. Hein, donc ça peut être une chose. J'ai aussi, je me suis acheté un magnifique agenda que j'aime vraiment. Et là, j'ai décidé, parce qu'avant, je faisais ma to-do list sur mon agenda, mais ça ne matchait pas avec mon agenda en ligne. Donc voilà, j'ai aussi à côté un carnet que je trouve joli parce que c'est motivant pour moi, sinon je n'ai pas envie de l'ouvrir. Si je prends ce genre de carnet, sincèrement, moi, ça ne marche pas. J'ai besoin de beau. J'ai besoin d'onglets, j'ai besoin de spirales. Donc, voyez ce qui vous convient à vous, qui vous donne envie aussi. Là, voilà, j'ai ma to-do list. Je note mes petits 3 bonheurs aussi à la fin de chaque journée. Donc, voilà, trouvez des moyens de vous noter vos échéances, d'anticiper aussi ce que vous aurez à payer. Ça fait partie de votre rôle de bon gestionnaire de votre entreprise. Du coup, ça me permet de rebondir sur un aspect qu'on oublie souvent quand on s'installe, c'est de faire un prévisionnel. Oh là là, c'est pas très joli comme mot, un prévisionnel. Et pourtant, je vous le préconise pour ne pas l'avoir fait. Je vous préconise vraiment de faire un prévisionnel. Un budget prévisionnel, c'est quelque chose qui se fait en général sur 3 années, qui vous permet d'aller regarder en détail. On est sur des projections. C'est pratico-pratique. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'anticipe, que ce soit dans la version la plus optimiste ou la plus pessimiste, de faire comme nombre de séances. Voilà, quel chiffre d'affaires ça va me ramener, quelles vont être mes charges, est-ce que ça match avec moi, ce dont j'ai besoin pour vivre, avec ce que j'aurai à payer. Et c'est clair que si on ne le pose pas dans un fichier Excel, par exemple, sur un papier, c'est plus compliqué, on va avoir du mal on va rater des trucs. C'est aussi encore plus le cas si vous choisissez un statut qui n'est pas micro-entrepreneur, parce que micro-entrepreneur, voilà. On voit de mois en mois, de trimestre en trimestre comment ça fonctionne. Mais quand on choisit des statuts un peu plus complexes, d'ailleurs, à ce sujet, je me permets une petite parenthèse, j'ai fait un live avec Charlène Darmon, experte comptable, que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram, où elle va donner plein d'astuces par rapport au choix du statut et aux impacts fiscaux. Donc, n'hésitez pas à aller regarder.
Un budget prévisionnel, en fait, ça se fait. Alors, soit vous faites un appel à un comptable spécialisé, c'est son job, hein, de vous aider avant de démarrer votre activité, mais aussi vous faire accompagner pendant que vous vous installez et puis ensuite, ça vous permet en fait d'aller poser sur un fichier Excel toutes vos charges, vos rentrées d'argent, quelles qu'elles soient, et de voir au fil des années, à quel moment vous allez être rentable, entre guillemets. Alors, c'est des projections, bien sûr, on n'est jamais sûr qu'on va tenir ce qu'on a prévu. En revanche, l'avantage, il est aussi, c'est qu'on ça veut dire qu'on se met dans le mindset, dans l'état d'esprit de lancer une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne à tous les niveaux et qui va être rentable, non pas pour se faire peur et se dégoûter, parce que ça peut être aussi des gros mots hein, quand on préfère être dans le monde des bisounours, mais c'est quand même ce qui va vous permettre de tenir sur la durée et de ne pas fermer au bout d'un an ou de 2 ans. Et ça vous permet de vous projeter mentalement. Et l'intérêt aussi, on en reparlera avec les objectifs peut-être Nolwenn, quand vous avez de la clarté sur la réalité des choses à ce niveau-là, ça vous permet aussi de mobiliser votre énergie, de mobiliser votre état d'esprit pour arriver justement à être rentable. Sans visibilité, enfin moi je l'ai fait au début, freestyle, petit bonheur la chance, oh, je vais emprunter à droite à gauche, oh bah ça va pas, mais non ça marche pas, je vous le dis tout de suite. Il faut mettre, si vous voulez, en général j'ai observé que pour arriver à gagner de l'argent, encore une fois quand je parle d'alignement, c'est pas forcément gagner de l'argent, mais si vous avez cet enjeu en fait de gagner votre vie avec votre activité, il faut y mettre du concret et il faut être dans l'acceptation que l'argent ça fait partie de la matière et que il faut vous réconcilier avec ça et ne pas le voir comme un gros mot ou quelque chose dont vous... Si vous ne voulez pas, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui rêvent d'un monde sans argent et j'en ai fait partie. Alors, c'est super, sauf que pour l'instant, on est dans un monde où il y a besoin d'argent pour vivre, payer ce qu'on a à payer et se faire plaisir. Donc, tant que je ne suis pas dans l'acceptation et la réconciliation avec cette notion d'argent, je ne vais pas l'attirer à moi, hein, ça c'est logique. Donc faire un budget prévisionnel, ça permet aussi de se remettre dans cette réalité-là et de s'aider, justement, pour ne pas se planter. Voilà. Voilà, exactement. Je vois que vous chattez, vous échangez dans le chat. Donc moi, je vous conseille de faire un prévisionnel, donc soit avec un comptable, un expert comptable, quelqu'un de votre famille peut-être qui est doué là-dedans. Peut-être que vous pouvez trouver des modèles sur Internet, soit via du coaching. Moi, je sais que ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais je peux vous aider, si besoin, aussi à mettre de la clarté sur ça. Donc voilà, il y a des outils pour, hein, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de partir de votre feuille blanche tout seul. Il y a des professionnels pour vous aider. Et un de mes conseils au passage, c'est là où vous n'êtes pas à l'aise, où c'est le plus difficile, justement, faites-vous aider. Ne mettez pas ça sous le tapis, hein, en mode autruche, parce que ça va ressortir à un moment donné et ça va piquer. Hein, tu es d'accord? Et puis, quand on fait un prévisionnel, en général, on peut en faire 3. Il y a le prévisionnel voilà, un peu standard qu'on pense réaliser. On peut faire la version un peu plus haute. On va avoir des objectifs un peu plus ambitieux. On sait que c'est une période qui peut peut-être mieux fonctionner, donc on va mettre la barre un peu plus haute. Et après, on a toujours la version aussi catastrophe. Si jamais il y a un problème, Covid, enfin voilà, c'est quoi un peu le pire qui peut nous arriver. Et quand on sait ça, du coup, on peut s'organiser ensuite pour justement, si le pire arrive, comment je m'organise, quoi. Exactement. En fait, c'est ça, c'est mettre du réalisme et de la clarté aussi sur le scénario le plus optimiste, parce que ça peut donner du baume au cœur, mais aussi le pire. Je vois Chantal qui nous dit, je suis au RSA, je racle les fonds de tiroir. Justement, je dirais, fais un prévisionnel. Justement. Ouais, parce que peut-être que tu vas voir la réalité de la situation et c'est là que tu vas te dire, chercher des solutions. C'est-à-dire que soit ça va te confirmer que c'est très, très compliqué et à ce moment-là, ça va peut-être te donner le boost pour, dans certains cas, je veux dire, ça peut être raisonnable hein, de reprendre un job, même à temps partiel, même provisoirement, pour pouvoir se remettre financièrement. Parce que, comme je disais, faire l'autruche et se dire, moi, je ne bouge pas parce que j'ai le RSA, ça ne va pas t'aider parce que tu as besoin, justement, tu as besoin de sortir de cette situation. Donc, mets de la clarté là-dessus, fais-toi aider.
Si vraiment tu as cette envie en toi de le faire, tu vas forcément trouver quelqu'un sur ta route. Alors, sache que certains experts comptables, comme Charlène Darmon, que j'ai interviewé sur Instagram, mon compte, c'est thérapeute aligné au pluriel. Elle propose, comme d'autres, je pense, et comme moi je le fais, des appels découvertes gratuits qui vous permettent de faire le point. Voilà, c'est un temps d'échange limité, mais qui vous permet déjà d'avoir une première ébauche de votre situation et de là où il y a des difficultés. Donc déjà, ça peut vous aider. Voilà, c'est important. Je viens de répondre, les comptables sont déjà chers, pas forcément. Vous savez, quand on est prêt à dépenser des milliers d'euros pour des formations de thérapeutes, mais qu'on se dit que 150 euros de conseil comptable, c'est trop cher, c'est là qu'on n'est pas dans le mindset en chef d'entreprise. Ouais. Et j'avoue qu'on peut avoir tellement fantasmé en fait, de devenir thérapeute indépendant, comme ça a été mon cas, qu'on pense que la plus grosse échéance, c'est d'être formé et de créer son statut. Mais non, il y a plein de choses derrière et il y a des investissements à faire. Et les investissements, ce n'est pas juste vous former encore à de nouvelles méthodes, c'est faire déjà avec ce que vous savez faire, c'est faire en sorte d'avoir des clients, de continuer à vous épanouir dans votre métier tout en ayant une activité rentable. Alors, je ne veux pas m'engager sur le coup de tous les comptables. Contactez-les, demandez-leur leurs tarifs, tout simplement. Là aussi, c'est dans la posture de chef d'entreprise que vous pouvez avoir, de vous dire, OK, moi, au niveau comptable, justement, je ne suis pas OK, c'est compliqué. Donc, je vais trouver quelqu'un qui va répondre à mes questions. Déjà, je vais lui demander combien ça coûte. Peut-être que je vais avoir la bonne surprise que je vais avoir déjà un peu de clarté sur ma situation avec un appel gratuit. Et puis en plus, si je sens que ça fait sens et que finalement j'ai les moyens, parce que parfois l'argent arrive au moment où on est prêt à le recevoir, parce que c'est juste pour nous, par exemple, de se faire aider au niveau comptable, et bien à ce moment-là, vous pourrez travailler avec ce comptable. Mais si vous vous arrêtez en vous disant « Ah là là, j'ai pas d'argent », vous voyez, vous êtes dans le manque. Là, c'est typique, on est dans l'énergie du manque. Et donc, l'argent ne rentre pas. Clairement. Prenez suffisamment soin de vous et de votre entreprise. Vous en avez la responsabilité, comme un bon père de famille, une bonne père de famille. Allez-y, cherchez des solutions. Cherchez des gens qui peuvent vous aider. Et peut-être que la CCI propose aussi des rendez-vous. Il y a toujours des solutions pour au moins déclencher quelque chose. Il y a toujours une solution, même si ce n'est pas celle à laquelle vous pensiez. Parfois, ça vous demandera peut-être de vous adapter. Effectivement, si financièrement c'est trop juste, eh ben, peut-être que, moi ça m'est arrivé d'ailleurs à un moment donné, j'ai repris un CDD. Bon, je changeais de pays, enfin, j'avais tout à reconstruire, mais ça peut, voilà, il y a aussi la nécessité pour vous d'être ouvert. C'est-à-dire, on a une idée au départ, je me lance à temps plein en tant que thérapeute, tant mieux si ça marche et vous êtes dans le flow comme ça, mais si ça ne fonctionne pas comme ça, ben, ça veut peut-être dire qu'il faut faire autrement. Voilà, trouver la concession, mais tout en restant aligné. Voilà, donc je reprends sur ce que je disais. Ah oui, donc faire le prévisionnel, à mon sens, c'est important. Vous verrez si ça fait écho ou pas. Ensuite, en tout cas, avoir du réalisme sur l'aspect financier, tout simplement. Et chercher des Demandez solutions. autour de vous. Là, la CCI, je suis sûre que y a des groupes, les écoles. Si vous êtes par exemple dans le réseau Médoucine, vous partagez. Enfin, là, vous avez 2000 praticiens à qui vous pouvez poser la question. Et puis, si vous ne l'êtes pas, je suis sûre qu'il y a le réseau de votre école. Ça sera ça aussi, les communautés. Ça sert à trouver en fait des personnes qui peuvent vous aider sur ces sujets. Donc, restez pas tout seul à chercher dans votre coin. Oui. Il y a peut-être dans votre réseau de thérapeutes, à l'école ou autre, des personnes qui étaient comptables ou qui sont comptables et qui peuvent vous aider. Hein. Moyennant, pourquoi pas, échange de services. Hein, voilà, soyez créatifs. Ouais. Alors ensuite, ce que je vous conseille aussi, toujours dans cette posture d'entrepreneur, responsable, etc., c'est de faire un rétro-planning à votre démarrage. Parfois, on a juste, encore une fois, cette échéance, je suis certifiée, diplômée, pouf, je crée mon statut, ça y est, c'est fait. Et puis, je fais un peu tout le reste dans tous les sens. Alors, il n'y a pas de recette absolue pour tout le monde. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un séquencement ordonné
est quand même beaucoup plus propice à un bon démarrage d'activité. Je repense à une discussion parce que pour préparer ce webinaire, j'ai interrogé presque une dizaine de thérapeutes pour alimenter ma réflexion au-delà de ce que moi je sais de mon expérience et de mes accompagnements. Et il y en a une qui a démarré très très vite et qui a cartonné. Alors elle était déjà très alignée pour le coup par rapport à sa pratique et par rapport à elle-même, mais elle avait déjà cette posture de quelque part, je dis souvent reine en son royaume, hein, c'est déjà un terme que j'ai utilisé, mais elle était claire sur son organisation de temps, sur les jours où elle allait travailler, les jours où elle n'allait pas travailler, les horaires qu'elle allait avoir. C'était clair, c'était non négociable, parce qu'elle avait décidé qu'elle voulait être dispo pour sa famille, avoir du temps pour elle, etc. Son agenda s'est rempli à une vitesse hallucinante. Au bout d'un mois, elle était déjà pleine. Enfin, son agenda était plein. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réfléchi son démarrage. C'est qu'elle a entamé son démarrage avant même de créer son statut. Ça s'anticipe, ça se prépare. Donc, et après, la recette dépend de chacun de vous. Mais par contre, typiquement, je vous conseille, moi, de préparer tous vos supports de communication avant et de travailler du coup votre identité, de travailler votre positionnement, parce que pour mettre des choses sur votre support de com, il faut quand même être au clair là-dessus. Ça, alors moi, c'est ma spécialité, hein, c'est tout ce qui est vous aider à clarifier votre identité, à donner du sens à ce que vous faites, à trouver le fil rouge, en fait, de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous le faites, avec qui vous le faites, pourquoi c'est important pour vous, comment en parler, quel tarif définir, quelle offre faire, etc. Donc, bon, ça, c'est des choses forcément que je vous conseille d'anticiper. Mais avant ça aussi, je vous conseille d'anticiper votre stratégie de communication. Parce que si vous faites comme moi au début et comme la plupart d'entre nous, partir dans tous les sens, ben, non seulement vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre en confiance en vous parce que vous aurez l'impression que rien ne marche. Mais c'est parce que vous aurez dilapidé votre énergie dans tous les sens sans vraiment savoir où vous allez. Or, vous avez un mode de fonctionnement qui vous est propre. Je vous donne un exemple, parce que pour moi, c'est le plus flagrant. Je repense à une thérapeute, alors, je ne sais plus si c'était un ou une thérapeute, enfin, il y en a régulièrement, donc, qui allait se lancer. Et sa stratégie de communication, c'était Facebook. Sa cible étant les adolescents. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire sur la partie communication. Cette personne, je pense à quelqu'un en particulier, n'avait aucun allant relationnel. C'est quelqu'un de très introverti. Pour créer du lien sur les réseaux sociaux, faut être quand même très régulier, il faut parler de soi, il faut être inspiré, il faut avoir envie. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Les ados ne sont pas sur Facebook en général. Hein, clairement pas. Donc, c'était pas du tout adapté à la cible. Et puis, c'est pas comme ça qu'on crée sa clientèle au début. Hein. C'est pas juste avec Facebook qu'on va créer sa clientèle. Donc, sincèrement, ça aussi, pour moi, réfléchissez-le. C'est aussi une chose à laquelle je peux vous aider. Il y a plein d'autres coachs pour ça. C'est vraiment réfléchir en amont de votre lancement si vous allez vous lancer ou si vous êtes déjà lancé, reprendre les choses dans le bon ordre. Et dans reprendre les choses dans le bon ordre, il y a une idée de séquencement logique, de cohérence en termes d'action, mais il y a aussi une idée de que ce soit aligné pour vous. Parce que si vous prévoyez de faire des choses qui ne vous correspondent pas, vous allez vous y perdre. Vous allez perdre en confiance en vous, en estime de vous, en énergie. Hein, donc tout ça, c'est vraiment, ça, pour moi, ça fait partie de l'organisation. De veiller à ce que ça soit à votre service et pas juste au service de votre entreprise, qui d'ailleurs ne s'en sentira pas mieux parce que vous vous serez perdu au passage. Hein, donc là-dessus aussi, un séquencement logique. Ça va aussi, ce qui va être important aussi dans votre rôle d'entrepreneur, c'est votre choix d'organisation au quotidien. Comme je vous le disais, prévoir des temps pour la gestion administrative, comptable, etc. Prévoir comment vous voulez organiser vos journées. Tout ça, c'est aussi à réfléchir parce que si vous pouvez faire au petit bonheur la chance et vous dire j'ai besoin de clients, je suis tout le temps open. Le premier, alors on le fait tous un peu au début. Par contre, si vous sentez que ce n'est pas OK pour vous, posez-vous la question, là, qu'est-ce qui ne va pas? Si, par exemple, qu'est-ce que je vous dirais? J'avais un coach, voilà, je vous donne cet exemple-là. Son truc à lui, c'était des webinaires à 21h. Alors, c'était OK pour lui. Je demande à Chantilly de... Voilà. C'était OK pour lui.
mais ce n'était pas du tout OK pour moi. Et s'il y a bien une chose que je ne ferais pas, c'est des webinaires à 21h, même des coachings à 21h. Ce n'est pas du tout mon rythme. Donc, si par exemple, vous êtes plutôt l'après-midi et que vous vous dites « Oh là là, le client est dispo qu'à 7h30, 8h du matin », libre à vous. Mais est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que ça respecte votre rythme? Parce que si vous avez choisi ce métier, c'est aussi pour être dans votre rythme. Je peux vous garantir que tous ceux qui l'ont expérimenté, c'est-à-dire qui se sont dit je repose mes limites parce que moi, ça ne me convient pas, ça n'a pas empêché les clients de venir. Hein. Quand ils veulent vraiment vous voir, ils viennent. Et je dirais que même plus vos règles sont claires, et ça, c'est aussi dans votre posture de chef d'entreprise, hein, mes règles, je les fixe, elles sont claires. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouverte à quelques exceptions ou je ne les fais pas évoluer. Mais par contre, je me respecte en fait dans mon choix d'organisation. Et puis évidemment, je laisse de l'ouverture à des clients, aux clients pour qu'ils viennent. Voilà. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je l'avais mis dans les conseils, parce que ça, pour moi, c'est un point hyper important, de savoir à quel moment de la journée on est le plus énergie pour faire les choses qui sont les plus importantes. Et il y a, si vous voulez faire un petit test, je crois que c'est le chronotype, de trouver son chronotype qui permet de savoir si on est plus en fonction de, vous allez répondre à la question, si vous êtes plus du matin, du soir, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est la première chose à se demander, ouais. il y a ça. Alors, après, il y a encore... moi, je sais que personnellement, je ne suis pas constante, même d'un jour à l'autre. Ça va plus loin. Je parlais avec une amie coach et en fait, elle me partageait que elle, ce qu'elle a conscientisé, c'est qu'en fait, elle a accepté. Et ça, c'est pas évident, d'accepter qu'on n'est pas constant. C'est-à-dire que quand on est en entreprise, on doit l'être tout le temps. Et on peut mal vivre le fait, cette situation, parce qu'on n'est pas dans le rythme de l'entreprise. C'est une des raisons qui font qu'on choisit un autre rythme. Par contre, parfois, on ne sait pas quel est notre rythme. Et on va apprendre à le découvrir. On tâtonne, hein, c'est normal de faire des tests, c'est du test and learn. Hein. J'essaye un truc, ça ne marche pas, j'adapte, etc. Mais toujours en conscience des choses et en écoute de soi. Et bien sûr, en étant dans cette envie de faire fructifier son activité. Et donc, elle s'est dit, bah, moi, en fait, clairement, j'ai des périodes où je suis yin, je suis raplapla, et d'autres où je suis yang. Eh bien, je vais surfer sur ces vagues-là. Quand je suis yin, je l'accepte. En revanche, je me fixe que chaque jour, je fais au minimum une chose qui sert mon entreprise. Cette chose, si je suis vraiment raplapla, ça peut être juste de regarder une vidéo sur YouTube, mais qui parle d'entrepreneuriat ou qui parle d'organisation. Bah, ça peut être un replay Médoucine. Voilà, quelque chose de pas trop engageant, mais où, d'ailleurs, à la fin de la journée, je me dis, OK, j'étais dans une période un peu down. Par contre, j'ai quand même fait quelque chose pour mon entreprise. J'ai été une bonne gestionnaire dans la limite de mes possibilités. Et puis, dans les phases où elle est plus... et elle peut être très hyperactive, là, elle y va à fond. Et voilà. Et donc, il y a apprendre à reconnaître son rythme, qui peut être tout à fait inconstant, l'accepter. Et du coup, en tirer le meilleur parti en fonction de l'énergie dans laquelle on est. Autre point pour être une bonne chef d'entreprise et bien organisée par rapport à ça, c'est votre trésorerie. Alors la trésorerie, ça va plus parler à ceux d'entre vous qui ont besoin de matériel, par exemple. Hein, je pense aux massothérapeutes. Vous avez du matériel, que ce soit les huiles, les draps, etc. À ce moment-là, anticipez ça dans votre trésorerie. Ça peut être aussi parce que vous aimez vous former régulièrement, voire vous avez besoin de vous former régulièrement. Par exemple, vous avez commencé un cursus. Ce cursus se fait sur la durée. Vous pouvez exercer à ce jour. Vous avez implicitement l'autorisation par votre établissement, votre école. Mais pour pouvoir, je ne sais pas, vous déclarer maître praticien, vous avez encore 1 ou 2 ans à faire. Il faut aussi le prévoir dans votre trésorerie et notamment dans votre prévisionnel. Donc ça aussi, anticiper, ça vous permet d'être aussi bon gestionnaire. La facturation, autre sujet. La facturation, alors bon, on fait plus ou moins selon l'humeur, on sait qu'on peut être contrôlé, mais alors au-delà des aspects légaux,
c'est important, là aussi, en tant que gestionnaire, vous disiez, moi, je consacre du temps à la facturation. Alors déjà, est-ce que je fais une facture à mon client, soit à la mano, soit je lui imprime à la fin de chaque séance, ou uniquement sur demande, par exemple, je propose, et puis si le client veut, je fais, sinon je ne fais pas, mais je le fais directement en séance, ou bien, moi je connais des praticiens, ils le font en fin de journée, ils envoient les factures à tous leurs clients par email, avec leur RIB éventuellement s'ils sont payés par ce biais-là. C'est à vous de choisir ce qui est le plus juste pour vous. Vous voyez, là aussi, à vous de sentir qu'est-ce qui est le plus facile, le plus simple, le plus fluide et qui vous permet aussi d'être le plus OK, de ne pas vous retrouver qu'un retard. Je pense à une thérapeute avec qui j'ai interagi récemment, elle avait 6 mois de retard sur sa facturation. Ouais. Bon, ce n'était pas très agréable à vivre pour elle. Ensuite, oui, est-ce que vous choisissez un logiciel de facturation, de suivi comptable, ou est-ce que vous faites un fichier Excel? Ça aussi, ça se trouve un peu partout. Voilà. En gros, pour la facturation. Alors, est-ce que la facturation est obligatoire? Je ne m'avancerai pas sur le sujet. Renseignez-vous là aussi auprès d'un comptable, parce qu'en plus, ça peut changer. Nolwenn, tu as à dire quelque chose? Pareil, je ne suis pas du tout une experte sur le sujet. Je pense que c'est obligatoire. Moi, je pense que vous avez l'obligation de proposer. Moi, je crois que c'est obligatoire de fournir une facture après chaque consultation. Obligatoire au-dessus de 25 €, nous dit Cindy. Ouais. Voilà, bon. Donc, mais je vous invite effectivement, c'est le genre de questions que vous ne pouvez pas ne laisser à côté, quoi. Alors, le fichier Excel n'est pas admis pour la compta, peut-être. Là aussi, c'est toujours bien. C'est pour ça que, à mon avis, faire un point avec un expert comptable, ça peut toujours être utile. Surtout que, encore une fois, ça peut changer. Le fichier, alors, pour la compta, ça dépend de quelle compta on parle. C'est de la compta simple si vous êtes micro-entrepreneur ou si c'est quelque chose de plus complexe et là, vous devez faire appel à un comptable si vous avez un autre statut. Il y a l'idéal et puis il y a la réalité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un fichier Excel propre qu'un fichier de compta pas propre. Pour vous-même, déjà, avoir de la clarté, puis aussi en cas de contrôle. Donc, on fait du mieux qu'on peut, mais on le fait en conscience. Voilà. Donc, je vous laisse interagir dans le chat. Ensuite, oui, en termes d'organisation, en tant que chef d'entreprise, Nolwenn en reparlera tout à l'heure, c'est avoir des objectifs, vous fixer des objectifs. Ça ne veut pas dire que vous devez tout raisonner objectif, parce que parfois, vous pouvez avoir l'impression que ça va à l'encontre de votre envie d'être dans le flow. Il n'empêche que si vous faites tout en dilettante, je peux vous garantir que ça ne marchera pas. Il y a quand même un minimum de clarté, encore une fois, sur ce que vous voulez atteindre ou de la façon dont vous voulez le faire. Les thérapeutes qui réussissent, en général, ce sont des gens qui sont quand même bien au clair au niveau de leur tête, de leurs aspirations, de leurs règles, et du coup, ça coule tout seul à l'intérieur de ça. Si vous voulez, l'idée, c'est de créer un cadre, voilà, avec un minimum de structure, et à l'intérieur de ça, vous pourrez laisser aller le flow. Mais ce cadre va vous rassurer, va vous va vous structurer et vous permet d'être plus efficace et aussi moins dans l'angoisse. Parfois, quand on est dans le flow, finalement, c'est plus angoissant qu'autre chose. Ouais. Et puis, ça vous permet, je vous disais tout à l'heure, d'avoir des objectifs, de focaliser votre attention et dans votre énergie sur quelque chose, que vous l'atteigniez ou pas, votre énergie, elle est mise au service de ça. Et du coup, vous avez beaucoup plus de satisfaction. Vous savez que vous avez fait du mieux que vous pouviez et vous ne perdez plus votre énergie dans tous les sens. Si vous avez du mal par rapport à ça, si l'autodiscipline, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous, mon conseil, c'est de vous faire aider. Que ce soit par un coach, que ce soit par un père, un mentor, quelqu'un qui est plus avancé que vous, plus à l'aise sur ces sujets-là. Si vous avez besoin de vous engager auprès de quelqu'un et de façon régulière, par exemple, pour avancer, faites-le. Ne restez pas seul dans votre coin. Une des plus grandes difficultés dans nos métiers, c'est la solitude. Et puis aussi, ouais. Et oui, et puis aussi déléguer. Déléguer, c'est-à-dire que si vous sentez que la compta, vraiment, vous êtes râlez pas crête, vous détestez ça, et franchement, c'est clair que vous n'allez pas mettre les doigts dedans,
soit vous allez quand même devoir le faire si vous n'avez pas de budget pour déléguer, soit vous déléguez, vous prenez un comptable ou quelqu'un que vous connaissez qui va vous aider. On n'est pas obligé d'être bon partout. Par contre, en tant que bon gestionnaire, entre guillemets, on a, je dirais presque le devoir d'être conscient des choses. Je sais que j'ai ça à gérer. Je sais que ça, vraiment, je déteste. Alors, je choisis de le déléguer. Mais sinon, je le fais. Par contre, encore une fois, je ne mets pas sous le tapis, sinon ça va me revenir en boomerang. Et ça peut vraiment me planter. Et puis aussi, à un certain moment donné, pour ceux qui sont déjà bien rodés, qui ont beaucoup de clients, et puis qui ont l'impression de se répéter, etc., à un moment donné, vous allez aussi pouvoir vous poser la question de changer votre mode de fonctionnement, de changer vos propositions et notamment aussi d'automatiser ou de changer, c'est-à-dire par exemple de passer de l'individuel au collectif. Ça, c'est des réflexions stratégiques, des réflexions de chef d'entreprise. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord qu'en kinésiologie, quoique. Ah tiens, je vous donne un exemple. De cette kinésiologue qui avait son agenda rempli au bout d'un mois. En fait, elle avait beaucoup de clients rapidement et elle s'est rendue compte qu'il y avait des thèmes récurrents et qu'elle se répétait. Donc, je pense que ça parlera quand même à certains d'entre vous. Et en fait, elle s'est dit, comment je peux faire finalement pour aider au plus mes clients et puis peut-être moins me répéter. Elle n'a pas du tout opté pour une formation en ligne qui est compliquée et coûteuse à faire. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même des gros sujets. Elle a mis en place des ateliers à thème. Voilà. C'est une réflexion stratégique d'une certaine façon, au service de sa joie, parce que ça lui plaît, et au service de ses clients, mais aussi au service de son entreprise, optimiser son temps. Voilà. Alors après, je passe à s'organiser en tant que thérapeute. Donc là, je vais évoquer des choses que vous savez certainement déjà, mais là encore, prenez des notes, n'hésitez pas. Les idées qui vous interpellent, allez-y, parce qu'il va y avoir des choses que vous allez probablement retenir. Vous êtes accompagnant, vous vous sentez missionné, appelé à ça, c'est super. Et puis, parfois, pour peu qu'on ait le syndrome du sauveur, on peut s'oublier. On croit bien faire, mais en fait, on se fait du mal à soi. Donc, il faut rectifier le tir et arriver, notamment en termes d'organisation, à retrouver la justesse pour que ça laisse la place à des belles séances avec les clients, mais aussi à un certain bien-être et un sentiment d'accomplissement, de justesse pour soi. Donc, les points que je vous amène à conscientiser, à réfléchir, le premier, c'est votre rythme. Quand on passe comme moi du salariat directement à du temps plein avec un agenda quasi vide, du jour au lendemain, ce n'est pas évident. Son rythme, on ne le connaît pas encore, sincèrement. Donc, il faut accepter aussi que ça va peut-être demander du temps. C'est OK, il n'y a pas de souci. Faites des essais. Votre rythme, qu'est-ce que j'entends par là? Quel jour de la semaine je décide de travailler? Est-ce que je suis plus du matin ou du soir ou de l'après-midi? Est-ce que je fais des rendez-vous sur l'heure du déjeuner ou pas? Vous voyez, ça peut être important pour vous d'avoir vos déjeuners de midi parce que c'est comme ça. C'est même physiologiquement, émotionnellement, physiquement, vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir du monde à l'heure du déjeuner. J'ai envie de vous dire, gardez vos heures de déjeuner. Puis les clients se caleront sur le reste du temps. Vous voyez, c'est vraiment ça. Est-ce que je suis prête à travailler le soir ou pas? Je peux fixer que je travaille 2 jours par semaine, point. Mais par contre, je mets tous mes rendez-vous sur ces 2 jours par semaine. Je peux tester. Enfin, voilà. Vous voyez ce qui est possible pour vous. C'est sûr que quand on a un local à temps partiel, ça vient de facto un peu cadrer notre activité. Mais en tout cas, apprenez à connaître votre rythme. Et c'est vrai aussi quand vous êtes débordé. Nolwenn, tu me citais l'exemple de quelqu'un qui n'avait plus assez de créneaux. Oui, qui voulait bloquer son agenda sur Médoucine, justement, parce que elle n'avait plus de place, en fait. Mais on a travaillé ensemble sur comment structurer son agenda, parce qu'effectivement, il y avait des créneaux qui étaient pris, après, il y avait des pauses, sauf qu'elle faisait des journées qui commençaient à 9h et qui finissaient à 22h. Tous les jours, avec 2 heures de pause, des fois dans l'après-midi, ou certaines fois, pas de pause du tout entre les rendez-vous, sauf qu'on sait bien quel point l'énergie, là, pour le coup, vous en avez besoin dans ces métiers. Donc, c'est vrai que en restructurant son agenda et
en apprenant à dire aussi non à certaines choses, du coup, on peut résoudre ces problèmes. Exactement. Donc, il y a un point à faire, on en revient toujours à mettre de la clarté, c'est-à-dire poser les choses, où j'en suis, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, qu'est-ce que je dois retirer, qu'est-ce que je dois changer pour que ce soit au plus juste pour moi, c'est-à-dire que je me sens disponible pour mes clients quand je suis avec eux, mais que je sente aussi que je suis alignée avec moi et que je respecte mes besoins. Ça peut être mon temps de famille aussi, mon temps avec ma famille. Hein. Si je prends des rendez-vous jusqu'à 20 heures, mais que finalement je vois mes enfants qu'un quart d'heure, est-ce que je suis vraiment dans le juste? J'ai l'impression que je suis juste vis-à-vis de mes clients, mais en fait, je ne suis pas juste dans le besoin que j'ai d'être avec mes enfants, peut-être. Ou alors, c'est complètement juste, je préfère être avec mes clients qu'avec mes enfants, mais là aussi, mettre de la conscience et de la clarté dessus, puis l'accepter. Hein, donc voilà, définir votre rythme, apprendre à le connaître et le recadrer, le recaler au plus juste pour vous. C'est important. Je me souviens aussi de ma première kinésiologue qui s'appelait Amélie, qui exerçait à Colombes, où j'habitais. Petit clin d'œil de l'univers. Et en fait, Amélie, elle a cartonné rapidement. Elle était vraiment excellente dans ce qu'elle faisait, complètement alignée. Et du coup, voilà, elle était overbookée. Et un jour, elle s'est dit, ça ne va pas en fait, c'est trop. Donc, elle a décidé que c'était 4 rendez-vous par jour, maximum, plus un créneau d'urgence. Alors ça aussi, c'est une question qui se pose pour pas mal d'entre vous. Est-ce que je garde un créneau d'urgence ou pas? Donc, certains décident d'avoir un créneau d'urgence, et puis s'il y a une urgence, c'est OK, il y a un créneau. S'il n'y a pas d'urgence, c'est du temps pour moi ou que je passe à faire ma compta, mon administratif, etc. Hein, je pense à une autre thérapeute qui, elle, a décidé de prévoir toujours 1 heure et demie par client, pas parce qu'elle passe 1 heure et demie systématiquement avec chacun, mais parce qu'elle veut être tranquille par rapport à autant de séances. Donc, voilà, si le client s'écroule sur sa table en cours de séance, elle sait qu'elle a de la marge. Si la séance fait que 3/4 d'heure ou 1 heure, elle a du temps pour elle ou pour faire autre chose. Mais elle préfère se laisser de la marge et être dans la bonne énergie et être disponible plutôt que de se foutre la pression et de se sentir moins bien et d'être moins finalement disponible pour ses clients. Pareil, hein, notamment dans les pratiques énergétiques, on sait bien à quel point c'est crucial je dirais même dans toutes les pratiques, mais de nettoyer sa table, sa salle, entre les clients, aussi soi-même, de faire ce qu'il faut. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment prioritaire. Justement, par rapport à votre énergie aussi, organisez ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que là, je n'ai pas pu le faire ce matin parce qu'il pleut beaucoup ici, mais c'est non négociable pour moi d'aller plusieurs fois par semaine en forêt, et notamment quand j'ai des grosses séances, des grosses journées, j'y vais avant et après. Ça fait partie de mon... Alors là, c'est en bonne gestionnaire de moi-même, mais de mon entreprise, parce que je sais que si je n'ai plus la bonne énergie, eh ben, d'abord, je vais être mal, et en plus, les clients vont moins arriver, parce que je serai moins disponible. Hein, la vie est bien faite. Donc, en fait, et puis je vais être dans le plus juste pour moi et pour les autres. Pour moi, c'est normal d'être dans les meilleures dispositions, même si je suis fatiguée, je me remonte, je fais ce que je peux pour être la plus disponible et juste possible pour mes clients et pour moi. Clairement. Donc là aussi, gérez votre énergie. Prévoyez des temps de ressourcement. Quelqu'un l'a dit au début, ça fait partie de votre métier. Hein. Ce n'est pas du bonus, en fait. Vous voyez, il y a une différence entre traîner toute la matinée en pyjama sur Netflix et aller faire du sport, voir des amis, etc. Parce que c'est ce qui va vous ressourcer. Donc, soyez bien conscient de ce qui va vous ressourcer et n'ayez pas de scrupules à faire ce qui va vous ressourcer parce que ça fait partie de votre métier. Voilà, tout simplement. Moi, j'estime que ça fait partie de mon job. Tout le travail que je fais sur moi, ça fait partie de mon métier parce qu'en plus, c'est ce qui va m'aider à accompagner mes clients dans leur propre chemin et leurs propres problématiques. Donc, vous voyez, parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez rien fait à la fin de la journée, sauf que vous avez travaillé sur vous. Quand j'ai travaillé sur soi, c'est pas mouliner dans le mental et ruminer. Ça, c'est pas du travail sur soi, c'est se faire du mal. Mais vraiment, voilà, sentir qu'on libère des choses ou qu'on a des prises de conscience ou qu'on veille à son bien-être. Anticipez vos séances. J'ai envie de vous dire, du vendredi pour la semaine d'après, regardez votre agenda. Qui je vais avoir en séance? De quoi j'ai besoin? Pour certains, il y a besoin de matériel. Ok, j'anticipe, comme ça, lundi matin, tout est prêt. D'un jour sur l'autre, évidemment, pour ne pas vous retrouver au dépourvu.
pour savoir à quelle heure vous avez quel rendez-vous, etc. Comme ça, vous êtes bien, ça fait partie de l'organisation. Sur la prise de rendez-vous aussi, gros sujet. Ça, alors, chacun ses usages, mais là aussi, trouver la bonne organisation. Il y en a qui vont fonctionner pour la prise de rendez-vous au appel téléphonique ou SMS. Ils font tout comme ça. C'est juste pour eux, c'est très bien. Ça prend du temps. Moi, je vous conseille déjà de faire des modèles types de SMS. Et puis après, vous adaptez au moment où vous envoyez à chaque personne. Sur Médoucine, pour le coup, vous avez ça là, pour les praticiens qui sont, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont sur Médoucine. Ne faites pas ça, on le fait pour vous. Voilà. Alors, évidemment, bien sûr, j'allais venir, les agendas en ligne. Ça ne correspond pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais alors, quel confort en fait, de pouvoir le faire parce que la personne prend rendez-vous en ligne, elle a les confirmations, les relances, elle sait qu'elle doit annuler au minimum tant de temps avant, etc. etc. Enfin, il y a tout. Donc, ne vous privez pas de ça, avec Médoucine notamment. Par contre, certains n'aiment pas ce mode de fonctionnement parce qu'ils aiment bien avoir le contact avec les personnes. Moi, je sais qu'en tant que coach, par exemple, je passe par l'agenda en ligne pour les appels découvertes. Mais par contre, je ne commence jamais un coaching sans avoir... Pourquoi aussi? Parce que je ne commence jamais un coaching, un accompagnement sans avoir parlé avec la personne parce que j'ai besoin de savoir si je suis la bonne personne. Moi, c'est Calendly. C'est pour savoir si je suis la bonne personne pour les accompagner, comment je peux les accompagner, puis si j'ai envie de travailler avec elles, si je sens que ça match. C'est moins le cas quand on... L'un ne va pas sans l'autre. En fait, il y en a un qui est fait pour toi, pour la gestion de tes rendez-vous et pour que les personnes, les clients soient au courant, et des rappels et que toi, tu n'aies pas à l'anticiper, donc que ce soit automatique. Et après, et la récolte des avis, par exemple, après la consultation, donc, au moins, tu peux avoir ensuite un système automatisé qui permet de récolter l'avis de la personne, Ouais. etc. Et après, il y a effectivement le contact. Il y en a beaucoup qui appellent tous les personnes avec qui prennent rendez-vous pour la première fois, ça. clairement. Ouais. On peut faire un mix des deux, exactement. Donc ça, c'est... Et puis après, moi, je sais que pour les rendez-vous de coaching à proprement parler, une fois qu'on se lance dans un accompagnement, c'est vraiment one-to-one, on fixe ça ensemble en fonction de nos dispos, de ce qui semble juste, etc. Donc, l'essentiel, c'est que vous trouvez votre mode d'organisation, mais si à un moment donné, vous êtes débordé, l'agenda en ligne me paraît juste essentiel. Alors attention, ça veut dire qu'il faut synchroniser avec votre agenda à vous. C'est-à-dire que si vous n'allez jamais regarder votre agenda en ligne, ou vous ne l'avez pas synchronisé avec votre agenda global, il va y avoir des bugs. Donc, ça demande là aussi de s'organiser un minimum, d'être un minimum structuré. En termes d'organisation par rapport au rendez-vous aussi, certains font le choix de faire toujours un SMS de suivi. Ce qui peut être très intéressant, alors c'est possible quand on n'a pas un flux énorme de clients, ce qui peut être intéressant parce que ça vous permet aussi de fidéliser vos clients. Alors, en l'occurrence, je pense à quelqu'un qui l'a fait, non pas pour ça, mais parce qu'elle avait envie d'avoir un feedback, elle voulait être sûre que tout était OK suite à la séance, pour pouvoir, si besoin, intervenir en complément. Et puis finalement, ça a développé sa clientèle. Et ça, comme elle l'a fait, Calendly, il y a une version gratuite. Comme elle l'a fait avant même de s'installer, parce qu'elle a pratiqué avant même d'être certifiée, elle avait déjà un début de clientèle. Donc ça peut être aussi non seulement utile en termes d'organisation, mais aussi en termes de fidélisation de clientèle. Autre chose que je voulais vous dire, certains thérapeutes font le choix, donc ils ont un petit modèle de SMS, et si on les appelle pendant qu'ils sont en rendez-vous, alors soit vous coupez votre téléphone, j'aurais tendance à vous conseiller, mais bon, soit vous êtes, je ne sais pas, à déjeuner avec une amie, vous voyez quelqu'un vous appelle pour un rendez-vous, hop, vous envoyez, ping, rapidement votre petit SMS. Comme ça, vous montrez à la personne que vous avez bien vu qu'elle vous a appelé et vous lui dites que vous allez la rappeler le soir même ou à telle heure. Enfin, voilà, n'hésitez pas aussi à... On sait bien qu'il y a des clients, ils vont appeler 10 thérapeutes et ils vont prendre le premier qui dit oui. Clairement. C'est la réalité des choses. Alors, soit vous êtes OK et vous faites avec, soit vous dites, moi, c'est les clients avec lesquels je n'ai pas envie de travailler. Et donc, je répondrai quand j'aurai le temps. Ça, c'est vous qui voyez. Ou bien vous envoyez le lien vers votre agenda en ligne, tout simplement.
pour qu'ils prennent rendez-vous. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, c'est vous faire superviser, vous faire mentorer, encore une fois, évidemment, vous faire coacher, que ce soit de façon permanente ou bien de façon ponctuelle quand vous sentez qu'il y a une zone de frottement, des alignements, des difficultés. Encore une fois, ne restez pas seul et vous faire accompagner, ça va justement aussi vous permettre de vous organiser. Je peux vous le garantir parce que moi, mes clients, quand ils savent qu'ils vont me parler toutes les semaines ou tous les 10 jours, ça les booste. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. De même que c'est ce qui nous pousse à agir quand on est en entreprise et qu'on a des objectifs et des deadlines. Donc, encore une fois, si soi-même, on a du mal à se discipliner, à se motiver, rendre compte à quelqu'un, ça peut être vraiment la clé. Vous pouvez aussi vous aider à vous organiser en créant des partenariats. Peut-être que vous êtes bon dans certains domaines et puis il y a des thérapeutes ou des praticiens dans d'autres domaines qui sont doués sur d'autres sujets. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire des partenariats avec eux. D'ailleurs, ça peut vous motiver, vous redonner de l'élan. Et puis que chacun intervienne sur son domaine de prédilection. Et peut-être que vous pouvez aussi travailler pour un institut, un collectif. Et ça aussi, ça peut vous aider à vous organiser parce que vous allez interagir ou répondre à quelqu'un d'autre. Et ça peut être sympa. Je veux dire, moi, c'est un truc qui m'a manqué. C'est pour ça que je travaille de plus en plus en partenariat parce qu'en fait, une des choses qui me motivait, moi, en entreprise, c'était le collectif. C'était contribuer à des projets communs. C'était le partage de bonnes pratiques. C'était, voilà, c'est ça, co-créer, interagir. Donc, j'ai mis du temps à comprendre que me lancer dans le modèle idéal, en tout cas que je pensais être, c'est je suis indépendante, en plus moi je suis en ligne, donc c'est encore plus le cas, et donc quelque part je dois réussir seule, c'est une croyance. Parce que si par nature vous avez besoin d'interaction, de social, etc., vous allez vite vous retrouver mal. Donc, faites-vous accompagner, retrouvez une vie sociale. Vous pouvez aussi, il y a plein de thérapeutes qui font des séances dans des associations, même parfois gratuits ou à petit prix. Je ne vous recommande pas de faire que ça. Mais si ça vous apporte de la joie, moi je pense à un partenariat notamment que j'ai où ça m'apporte un petit revenu, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est parce que j'aime ce collectif et ça me porte. Et ça a du sens et on a les mêmes valeurs. Donc vous pouvez vous autoriser aussi ces petits plaisirs qui vont vous remettre dans un certain élan et une certaine joie. Et puis tu disais, apprendre à dire non, Nolwenn. C'est aussi... des compétences les plus difficiles et les plus utiles des fois. Ouais. Exactement. Exactement. D'ailleurs, Nolwenn, est-ce que tu veux embrayer sur la partie objectif parce que en fait, je pense que tu as tout dit. Enfin, je suis complètement alignée avec tout ce que tu as partagé. Moi, j'ai un peu la même façon de m'organiser que toi, au final. Et je pense que le seul point que j'ajouterais, c'est effectivement définir des objectifs. Alors, moi, j'aime bien définir les objectifs par trimestre, donc sur 90 jours, parce que ce n'est pas trop long, mais ce n'est pas trop court non plus. Et ça nous permet en fait de tester assez vite si on va dans le bon chemin ou pas. Donc, quand on dit objectif, alors sûrement vous avez déjà entendu les objectifs SMART, qui sont les choses. Enfin, en gros, c'est des objectifs. Pour moi, c'est un peu. J'avais entendu ça, et ça m'avait vachement parlé. C'était des rêves avec une date limite, en gros. Donc, je veux faire ça juste pour par exemple, le 31 décembre. Mais là, on est dans le parfait timing parce qu'on est en octobre, on a encore 2 mois avant la fin de l'année. Donc, c'est un bon moment pour justement redéfinir un peu ces objectifs-là du trimestre et se demander voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Aligner ces objectifs, qu'ils soient pro, perso, il faut qu'ils soient liés, surtout quand on est indépendant. Le pro et le perso, pour le coup, ils sont complètement interdépendants. Donc voilà, moi, je vous invite à vraiment vous poser, réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir là, à la fin de l'année. À la fin de l'année, c'est quoi que vous voulez avoir fait. Et une fois qu'on sait où on va, c'est beaucoup plus simple de définir les actions à mettre en place. Et
définir ça sur 90 jours, ça vous permettra justement de tester. Est-ce que c'est un bon chemin pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, faire un défi. Bon, bah, voilà, j'ai envie d'être plus visible sur les réseaux sociaux. Bah, pendant 3 mois, je vais vraiment publier, interagir avec les gens, etc. Et au bout de 3 mois, si ça ne marche pas, je déteste faire ça, ça me saoule, j'arrête. Et il n'y a pas de résultat, évidemment. S'il n'y a pas de résultat, hop, j'arrête et je teste autre chose. Ou écrire du contenu, écrire des articles, tester un outil. Ça peut être plein de choses. Ça peut être faire des démarches pour se faire connaître en local, organiser une conférence, un atelier, un objectif qui est suffisamment stimulant et motivant pour vous. Et ce n'est pas que du fouettage, hein, sinon ça ne marchera pas. Je vous dis tout. C'est pour ça que je reviens à l'alignement. Il faut que l'objectif soit quand même aligné, mais quand même challengeant. Clairement. Et un bon indice pour moi, c'est j'ai peur, mais j'ai envie. Ouais. Parce que si j'ai peur et j'ai vraiment pas envie, en général, c'est cuit. Hein, donc, alors, soit faut que j'aille crever parce que... crever l'abcès. Soit il faut que j'aille creuser parce qu'en fait, il y a quand même une part de moi qui a envie, mais j'arrive pas à voir laquelle. Parce que la peur l'emporte trop. Mais voilà, c'est toujours ça. Le trac, oui. Donc, en fait, c'est ça. C'est trouver le juste milieu pour se motiver, se challenger, c'est-à-dire dépasser un peu alors, a fortiori si vous êtes en statu quo, mais ne pas se faire du mal, hein, donc que ça apporte de la joie. Je vous donne un exemple, mon premier webinaire, hein, avec Médoucine d'ailleurs. Oui. J'étais comme ça. Par contre, j'avais une joie de dingue parce que je rêvais de faire ça depuis un moment. Et en fait, moi, ma bête noire, c'était la logistique. Hein, alors, ça va peut-être vous parler ce que je vous dis, mais ma bête noire, c'est la logistique. Les outils, etc., pour organiser un webinaire, je l'ai fait après, ça ne me convient pas. Donc, ce qui est génial avec Médoucine, c'est que je n'avais pas géré la logistique. J'étais complètement concentrée sur ma joie et ce que j'avais envie de partager. Je me suis fait plein de flippettes en cours de route parce qu'il y a eu évidemment le syndrome de l'imposteur. Toutes ces petites choses-là sont venues me titiller, mais j'ai dépassé les choses. Et le jour J, c'était génial, c'était grandiose. Et puis, on en est au troisième webinaire. Donc, parfois, vous pouvez avoir envie de quelque chose et vous dire, mais il y a un truc vraiment, ça pique trop, ou ça, j'ai pas envie. Mais alors, est-ce que finalement, il y aurait une possibilité que je le fasse, mais de la façon la plus douce et agréable pour moi? Et puis là, vous allez peut-être être plus ouvert à des possibilités, des aides. Clairement. Hein, ça peut être hyper simple. Tu vois autre chose par rapport aux objectifs, Nolwenn? Non. Je pense qu'on a bien... on a parlé de pas mal de choses quand même. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions pour Amélie? Alors justement, moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on vient de vous dire? Qu'est-ce que vous... Alors je ne sais pas si c'est Émilie ou Amélie, ou vous parlez entre vous. Ah, Émilie. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de partager avec vous? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous semble chef d'entreprise avant tout? En tout cas, à part égale avec thérapeute. Hein, c'est... Le plus clair de votre temps est passé dans votre rôle de thérapeute, mais le rôle de chef d'entreprise, c'est vraiment lui qui va vous perdre. C'est le côté yang, hein, qui va aller cadrer le yin et faire en sorte que ça marche et que ça se matérialise. Persévérance, tout part de soi. Ouais, super. S'accepter avec ses défauts. En tout cas, ses limites. Tu vois, voilà, c'est ça. Hein. C'est pas, moi, j'aime pas la notion de défaut, mais j'ai des limites. Par exemple, je sais que moi, j'ai pas une énergie à toute épreuve. Donc, ça a été difficile d'accepter que je dois limiter, en fait, par exemple, mon temps sur écran, parce que je suis hypersensible aux ondes électromagnétiques. Mais c'est ce qui vient aussi me permettre de prendre plus soin de moi, de voir mon activité autrement, etc. Donc, quand on s'écoute soi, on est forcément dans le juste. Même si, au final, on fait des choses d'une façon que notre mental ne voyait pas comme ça. Ouais. C'est ça aussi, apprendre à se connaître et à se respecter. Super, donc je vois que vous avez été inspiré. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer d'aller plus loin et de nous dire dans le chat quelles sont les 3 choses que vous avez retenues et que vous avez envie de mettre en place dès la semaine prochaine.
Alors, quand je dis mettre en place, c'est soit vous le mettez en œuvre directement, je ne sais pas, comme par exemple l'agenda en ligne, par Médoucine, par exemple, soit de travailler sur le sujet la semaine prochaine. Le prévisionnel. Chantal, super, top. Tu vois, je pense que c'est une belle décision. Ça va vraiment t'aider. Ouais, c'est la Donc, priorité. par rapport à ça, hein, moi, je raisonne coaching. OK, tu veux mettre en place un prévisionnel. Bah, qu'est-ce que tu fais dès la semaine prochaine pour pouvoir faire ce prévisionnel? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous contactez quelqu'un? Est-ce que vous trouvez un outil? Est-ce que... Enfin, voilà, aller plus loin pour pouvoir matérialiser. C'est ça. Et moi, souvent, je dis, il faut que cette tâche, ce projet, soit décomposé en tellement d'actions qu'ils ne prennent pas plus de 5 minutes. C'est-à-dire Mmh. que appeler, passer un coup de fil, trouver le numéro, passer un coup de fil, faire une recherche sur Internet. Enfin, en gros, il faut décomposer tous ces projets pour que vous n'ayez pas la sensation d'avoir une montagne à fonder, parce que là, si on faire le prévisionnel, ça peut, enfin, si vous en avez jamais fait, clairement, vous allez Oui, avoir du mal à vous y mettre parce que c'est pas évident. ça ne s'improvise pas. Non, pas du tout. Là, clairement, faites-vous aider, hein, à moins que vous soyez... mais si vous avez des talents comptables, vous avez déjà fait un prévisionnel. Donc, c'est trouver la personne qui va vous aider pour Mm. ça. Moi, je vous dis, encore une fois, on peut en parler. Je ne suis pas forcément dans le détail du détail, mais je peux vous aider à dégrossir le sujet, en tout cas. OK, donc je vois que vous avez... Donc, notez-le. Mettez-vous des reminders. Alors, vous fonctionnez peut-être au post-it de couleur. Vous voyez les couleurs, Mm. à l'agenda papier, à l'agenda en ligne. Mais voilà, notez vos engagements vis-à-vis de vous-même. Et moi, sur ma to-do list, c'est simple. Je vous le dis, ça vous parle ou pas, mais je coche quand j'ai fait. Tant que c'est pas coché, ça reste dans ma to-do list. Parce que sinon, il y a une petite part de moi qui pourrait dire, oh, allez, pioup. Voilà, petite to-do list. Et puis surtout, la garder à vue et à voir. Alors, ça peut être dans votre objectif de vous faire votre to-do list. Et ensuite, dans vos objectifs, de faire ce qu'il y a sur votre to-do list. Hein. Alors, si vous voulez aller plus loin par rapport au coaching, je vous mets le lien vers tous mes liens, que ce soit pour un appel découverte, ma page Instagram, où vous pouvez retrouver le live avec Charlène Darmon, qui est experte comptable. J'espère que vous avez accès au lien. Dites-moi si ça fonctionne. Sinon, vous me retrouvez sur mon site web, amélieleguet.com, hein, tout simplement. Communication pour moi. Communication, c'est vague, Anne. Précise. Créer un partenariat, OK. Essaie de préciser, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ce partenariat? Ça peut être la première, voilà, de fixer 30 minutes pour réfléchir avec quel type d'entreprise ou voilà, quel type de partenaire tu aimerais contacter. Une fois que tu as fait ça, OK, qu'est-ce que j'aimerais leur proposer? Maintenant que j'ai défini le partenaire, de quoi est-ce qu'il a besoin et comment je peux répondre à ce besoin? C'est comme ça qu'on crée des partenariats qui fonctionnent. C'est quand on aide l'autre dans son objectif. Du coup, vous pourrez lui demander de vous aider dans votre objectif. Et ensuite, c'est je prends contact. Voilà. Et donc, là, on définit en fait. Hmm. J'en Donc, profite juste voilà. pour répondre à une question rapide, parce que c'est une question que tout le monde, enfin, beaucoup de se posent. Quelqu'un qui demandait tout à l'heure à quel moment je vais pouvoir gagner tant d'euros dans mon activité. Il n'y a pas de réponse toute faite. En revanche, ce qui est sûr, c'est que plus on est en meilleure énergie, plus on a de la clarté sur ce qu'on veut, même si ce n'est pas une grande vision. Moi, quand je réfléchis à l'avenir, je ne suis pas dans une vision incroyable. Hein. Ça peut être des choses simples et même court terme, comme tu disais, Nolwenn. Mais là aussi, faites-vous aider si ce n'est pas assez clair, parce que si ce n'est pas clair, vous allez avoir du mal à avancer vers ça. Mais en fait, ça dépend aussi de votre posture, ça dépend de votre énergie, ça dépend de votre, pour moi, alignement. Alors, soit vous faites partie des personnes sensibles et qui ont besoin de cohérence, et donc elles ont besoin d'être alignées, donc de faire ce qui est juste pour elles, soit vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin d'être aligné, vous êtes plutôt dans le faire, faire, faire. Ça peut arriver, pim, pim, pim. À ce moment-là, vous pouvez vous fixer des objectifs pratico-pratiques et vous foncez et vous y allez, mais vous ne les lâchez pas. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Je ne vois pas le lien. Ah, je ne sais pas si le lien est... Tu l'as partagé peut-être que. Ah oui, tu me l'as partagé qu'à moi.
J'ai hôte et panéliste. Alors, attends. J'ai pas tout le monde. Je vais le partager. Hop. Bizarre. C'est dans les paramétrages. Ah, ok, Normalement, vous d'accord. devriez l'avoir. Sinon, je vous dis, vous me retrouvez sur mon site www.amélieleguet.com. Donc voilà, votre chiffre d'affaires. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est quand est-ce qu'on fera le chiffre d'affaires. En revanche, grâce à un prévisionnel, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, c'est-à-dire en posant les choses de manière factuelle, vos charges actuellement, c'est quoi? Ça sera quoi demain? Ça sera quoi l'année prochaine? Combien vous prenez par séance? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez combien de séances? Est-ce que c'est possible pour vous, du coup, de pouvoir à minima être au montant de vos charges avec vos séances? Sinon, est-ce que vous avez une réserve d'argent? Est-ce que quelqu'un peut vous aider? Est-ce que vous pouvez emprunter de l'argent? Est-ce que il serait mieux pour vous de reprendre un travail à temps partiel ou peut-être de reporter votre démarrage à temps plein et continuer un temps partiel quelque temps? Tout ça, ça se regarde justement. Le but, ce n'est pas de vous mettre en risque, c'est justement de rassurer suffisamment votre besoin de sécurité, pour ceux qui l'ont, et votre mental, pour que tout se fasse de la façon la plus fluide possible. Et pour ça, il y a à prendre cette casquette de bon gestionnaire de son entreprise. Tout simplement, hein, ça fait partie tout en gardant sa joie dans son activité, dans sa relation avec ses clients, dans ce qu'on fait au quotidien. Il y a vraiment, ça paraît un petit peu dichotomique, je ne sais pas si ça se dit, mais ceux qui réussissent sont ces deux par-là. Ce sont des bons gestionnaires, ce sont des bons thérapeutes. Voilà. Génial. Avec plaisir. On a un petit peu débordé, mais merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Amélie, pour tous tes bons conseils et ce partage. Avec plaisir. Je vois que tout le monde merci à tous. Bonne journée. Plein de bonnes choses pour vous. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Merci à tous d'avoir été présents pour ce nouveau webinaire. On se retrouve bientôt pour un prochain. Et Amélie, merci encore. Merci à nouveau, pour la 3e fois, un super échange, un super moment partagé avec toi. Ouais, y compris pour moi. Merci Nolwenn et merci à tous. Bon, bon appétit. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Salut Amélie.